Alors, petit point sur la Polestar 2, la future tueuse de Tesla, entre guillemets. Voyons un peu ses caractéristiques. C'est vrai que j'en avais pas vraiment parlé sur la chaîne. Un peu sur le Discord, mais pas vraiment sur la chaîne. Donc, voyons un peu. Passons en revue ses caractéristiques. Donc, pour la première fois, intronisée à l'occasion du salon de Genève 2019, c'est là qu'on en avait parlé, la Polestar 2, qui se présente comme la grande concurrente des véhicules Tesla, constitue la figure de proue de la filiale de Volvo Cars sur le créneau de l'électrique. Après s'être essayé à l'hybride rechargeable avec sa coupée Polestar One, le fabricant, spécialisé dans les véhicules électriques à haute performance, a franchi le cap du 100% électrique en présentant la successeur de la première nommée, la Polestar 2. Devenue indépendante en 2017, la marque reste tout de même sous le giron de Volvo Cars, principal actionnaire de l'entreprise. Voilà, donc ça sera une Volvo de luxe en gros, électrique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette Polestar 2 souhaite frapper un grand coup sur le créneau de l'électrique. Pour ce faire, Polestar s'est attelée à concevoir un véhicule zéro émission capable de mettre des bâtons dans les roues de Tesla, dont elle s'inspire d'ailleurs en partie. Pour la première fois exhibée dans le cadre du Salon automobile de Genève 2019, la Polestar 2 a clairement fait son effet. C'est vrai qu'elle est pas mal. Hein. Alors, design extérieur présenté par Polestar comme une berline fastback, car marquée par une ligne de toit qui descend jusqu'à l'arrière du modèle, la Polestar 2 affiche tout de même des airs de SUV. Ce bicorps à 5 portes se distingue notamment par son toit panoramique, mais aussi et surtout par sa signature lumineuse arrière, venant déborder la partie supérieure et même traverser la partie inférieure l'ensemble du coffre. C'est vrai. Elle est un peu haute sur pattes, si on peut dire. Donc ouais, elle a des airs de SUV berline, hein. C'est un mélange entre SUV et berline, c'est pas mal. L'habitacle de la Polestar fait logiquement penser à celui des Tesla. Épuré et minimaliste, un large écran tactile de 11,15 pouces s'invite entre le passager avant et le conducteur, lequel est épaulé par un combiné d'instrumentation numérique de 12,3 pouces. Oui, alors contrairement à la Model 3, il y a vraiment des trucs au-dessus du volant. C'est pas épuré comme la Model 3, il y a des compteurs de vitesse et tout quoi. Je préfère ça d'ailleurs. Pour l'occasion, les équipes de la firme ont voulu faire de leur modèle un produit véritablement premium, doté de matériaux savamment choisis, des matériaux intérieurs végétaliens de série, des éléments de décoration en frêne noire et en bois reconstitués, des panneaux de surface en textile et le cuir nappa en option. Compose ainsi l'intérieur. A noter également la présence d'une recharge sans fil pour smartphone située dans la partie avant de la console centrale et un volume de coffre de 404 litres. Ah, le coffre est pas mal, ça va, 404 litres. Bon, la recharge sans fil, moi perso, j'ai pas de smartphone qui se recharge sans fil, donc bon, ça peut être bien si on a un smartphone à 1000 balles, on va dire. Ou j'exagère un peu, hein, c'est à 400 ou 500. Mais bon, moi perso, j'en ai un à 100 balles, donc forcément, il n'y a pas ça. Basée sur la plateforme modulaire CMA de Volvo, la Polestar 2 s'équipe d'un double moteur électrique, un sur chaque essieu de 150 kW, pour une puissance cumulée de 300 kW, soit 407 chevaux, 660 Nm de couple. Donc le 0 à 100 en moins de 5 secondes, et on ne sait pas la vitesse de pointe. Donc ouais, ça pousse quand même fort. Hein. Là, on est quand même sur moins de 5 secondes de 0 à 100, ça commence à parler énormément là. Alors la batterie lithium-ion de 78 kWh lui offre une autonomie de 500 km en une seule charge. Alors ouais, il faudra quand même qu'il précise le kilométrage parce que pour l'instant, niveau efficience, on est en dessous de la Model 3 long range qui a une batterie de 75 kWh et qui peut faire 560 km WLTP. Donc, alors je sais pas s'ils ont fait exprès de baisser le chiffre des kilomètres pour pas qu'on soit déçu, mais bon, 500 km pour 78 kWh, c'est pas la reine de l'efficience pour l'instant. Bon, après, ça peut se préciser, hein. Je pense que dans les prochains mois, on saura. Alors, Polestar loue d'ailleurs sa petite taille, laquelle permet de réduire le bruit et les vibrations à la rudesse de 3,7 décibels. Pour une expérience d'utilisateur très silencieuse, l'ajout du freinage régénératif est un plus. Lorsque le conducteur lâche l'accélérateur, oui, ah bah ça c'est bon, tout le monde connaît, hein, sur les voitures électriques, c'est pas un exploit quoi. Au moment de la livraison, la Polestar 2 sera accompagnée d'un chargeur embarqué de 11 kW, c'est pas mal, mieux que 7,4 qui est très à la mode en ce moment. Mais la marque n'a publié aucun temps de référence en termes de chargement. La compatibilité avec une charge rapide de 150 kW est en tout cas de mise.
Eh ben c'est bien, bah c'est ce qui semble se dégager hein, sur les nouvelles voitures électriques de la génération 2020. Ce sera 11 kW chargeur embarqué en courant alternatif et minimum 150 kW en courant en continu. C'est ce qui semble être la mode maintenant, depuis l'Audi e-tron en fait. Alors, c'est l'un des grands points forts de Polestar 2, son ultra connectivité. Son atout principal réside dans son système d'infodivertissement propulsé par Android, lequel contient notamment Google Assistant, Google Maps, Google Play Store, changer de musique ou gérer la température du véhicule avec la voix, et par exemple envisageable. Vous voyez un peu l'intérieur là. On va essayer de grossir la photo. Ouais, c'est très carré, ça me rappelle un peu Windows Phone, hein, les trucs de l'écran là. Bon, après c'est Google, hein, c'est pas Windows du coup, mais ça me fait penser à ça quoi. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait des palettes de régénération pourtant sur le volant. Il doit y avoir plusieurs modes hein, sur le levier de vitesse. On voit pas très bien. Une application dédiée a logiquement été développée par le groupe sur laquelle l'utilisateur retrouvera l'ensemble des informations de sa voiture, mais surtout cette dernière est capable de s'adapter aux habitudes de son propriétaire. Position des sièges et des rétroviseurs, applications utilisées, en les configurant automatiquement au moment où celui-ci pénètre dans l'habitacle. Ça c'est pas mal, j'avoue. C'est un peu gadget, mais c'est pas mal. Outre le système sonore intégré fourni par le spécialiste Harman Kardon, des capteurs nichés dans les sièges sont en mesure de détecter la présence du pilote et de mettre en marche le véhicule dans la foulée. Enfin, les feux arrière adaptatifs éclairent plus intensément à mesure que le freinage est plus fort. Illuminent différemment en fonction de la météo et fournissent un signal visuel indiquant dans quelle direction la voiture recule. Pas mal. Pas mal du tout. Alors, prix et dispo. En premier lieu, sachez qu'un pack performance a été intégré à l'offre, comprenant des freins Brembo, des jantes spécifiques de 20 pouces et des amortisseurs Öhlins. Produite en Chine à partir de 2020, la Polestar 2 fera dans un premier temps l'objet de précommandes ouvertes sur son site officiel et uniquement disponible pour une petite poignée de pays. Ah, évidemment, nous, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas disponible. Malheureusement, il n'y aura que la Chine, les États-Unis, le Canada, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et la Grande-Bretagne. Pourquoi la Belgique, par exemple, pas la France, je ne comprends pas. Bon. Là, faut qu'on m'explique, hein, parce que bon, en France, c'est quand même le bonus écologique. Donc pour les constructeurs, c'est pas mal. J'ai quand même de grosses interrogations. Bon, tant pis, ça sera peut-être pour l'année d'après pour nous, 2021 du coup. Au départ, seule la version Launch Edition sera disponible pour les plus intéressés, au prix de 59 900 euros, avant que la version de base ne débarque plus tard au prix de 39 900 euros. Alors, est-ce que ça c'est un bonus non déduit, je pense. Donc effectivement, ça peut être intéressant. Ça ferait la Polestar Launch Edition à 53 900 euros si elle était dispo en France, évidemment. Ce qui ne sera pas le cas pour l'instant. Donc voilà, ça peut être pas mal quand même à surveiller cette Polestar 2. Et c'est quand même dommage qu'on l'ait pas en France. Franchement, je comprends pas. C'est un peu abusé quoi. On va essayer de voir les autres photos. Habitacle assez spacieux, hein, j'ai l'impression. J'aime bien son look, l'arrière c'est sympa. Elle est classe, hein, j'aime bien, elle est classe. Elle est sobre et classe. Plutôt pas mal hein, cette Polestar 2. Donc voilà, à surveiller. J'espère qu'on aura dans les prochains mois une idée du prix quand même. Du prix officiel, parce que là bon, on sait pas trop. Euh, et surtout, j'espère qu'elle sera dispo en France en 2021 quoi. Ouais, ici le prix ça a l'air d'être bon, hein. C'est pas des estimations, donc a priori ça sera ça. Par contre, interrogation aussi, quelle autonomie aura la version base? À mon avis, ce sera une batterie de 50 kWh maximum, un peu comme la Model 3 standard. Donc pour une autonomie, je pense, de 350 km au mieux. Cette Polestar 2 de base. Bon, bah, on surveillera ça, j'en reparlerai sur la chaîne quand on aura plus d'infos et quand elle sera dispo en France. J'espère que ce sera au moins 2021, j'espère, vu que ce sera pas 2020.
Voilà, bon bah écoutez, sur ce je vous laisse, n'hésitez pas à réagir sur cette voiture sympathique qui promet pas mal de bonnes choses. Allez, ciao tout le monde.